A-t-on réellement besoin de vers de terre dans notre potager pour avoir de beaux légumes? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet très intéressant sur notamment les vers de terre, mais pas que, hein, tout ce qui est vers de terre, cloporte, en fait, les petites bestioles qu'on peut voir dans le potager. Est-ce qu'ils sont si utiles que ça finalement ou pas? On va essayer un peu d'en débattre aujourd'hui. Je vais le relâcher pour qu'il retourne à sa terre. Alors, les vers de terre, quand moi j'ai appris mon métier de jardinier paysagiste, c'était l'ami du jardinier. Vers de terre égale l'ami du jardinier. Donc, effectivement, c'est un petit animal, un petit être qui peut être vraiment utile au potager, hein, puisqu'il va faire une petite partie du travail, notamment du sol, hein, c'est-à-dire qu'il va aérer naturellement le sol grâce en fait à ces petites galeries. Alors, ces galeries, bien sûr, vont permettre aux racines, en fait, de pouvoir respirer, hein, d'éviter d'avoir une terre trop argileuse, trop compacte, hein, qui ont tendance un peu à étouffer l'oxygène de la terre et des plantes, parce qu'elles ont aussi besoin, au niveau du système racinaire, donc ils ont besoin comme ça d'être oxygénés, c'est très important. Maintenant, la question est, est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Hormis ça, est-ce qu'on peut produire des légumes sans vers de terre? C'est ce qu'on va voir un petit peu aussi dans cette vidéo. Par expérience, je peux vous dire que vous pouvez tout à fait produire des légumes en abondance sans vers de terre, en fait, tout simplement dans votre potager. En effet, la plante, c'est pas parce que vous avez en fait, des vers de terre qu'elle va se dire je vais produire plus parce que j'ai des vers de terre autour de moi. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de vos légumes que vous allez acheter, on ne peut pas toujours tout produire soi-même. On va acheter dans des supermarchés. Il y a des légumes qui sont faits, ce qu'on appelle hors sol, hein, c'est-à-dire travaillés en serre et sur des bacs, on va dire des sacs de terreau, on va dire ça grosso modo comme ça, sont implantés comme ça des plantes, des tomates, etc. Et donc ils n'auront jamais vraiment la vraie terre, hein, et donc dans cet espace-là, vous n'aurez pas de vers de terre. Pareil, il peut y avoir, ce sont comme de la laine, on va dire vulgairement de la laine de verre ou de roche, hein, où on va directement mettre des plantes dedans qui ne verront jamais la terre et qui vont produire énormément de légumes, hein. Donc le ver de terre en lui-même n'est pas nécessaire quant à la production de vos légumes, hein. Donc ils peuvent très bien, si vous prenez l'exemple de l'aquaponie, hein, d'ailleurs un jour je ferai peut-être de l'aquaponie, on cultive en fait dans de l'eau directement, hein, donc il n'y a pas de vers de terre, hein, donc on peut très bien cultiver des légumes sans vers de terre. Je mets aussi tout ce qui est petit cloporte, hein, qu'on peut voir effectivement dans la terre, qui nous aide à décomposer en fait la matière, mais ce n'est pas tout, hein. C'est pas ces deux éléments, petit cloporte, vers de terre, qui vont aussi comment dire, vous aider fortement à grignoter en fait le compost, etc., ce que vous mettez au potager. C'est vraiment les bactéries du sol, hein. C'est vraiment celles-ci qui travaillent le plus, hein. C'est celles-ci qu'on voit le moins qui travaillent le plus. Donc c'est surtout celles-ci qu'il faut vraiment privilégier. Et les bactéries du sol, hein, c'est des millions de bactéries qui sont dans le sol comme ça, qui vont ronger, hein, au fur et à mesure tout le végétal pour décomposer votre terre, hein. Et celles-ci, elles ont besoin de respirer. Et c'est pour ça que je parle toujours d'aérer votre terrain, de passer soit là un peu de grelinette, hein, donc un peu de grelinette, un coup de croc ou la motobineuse, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que ça va vraiment aérer le sol, permettre vraiment à ces bactéries qu'on ne voit pas, hein, mais si vous mettez de la terre au microscope, vous allez voir énormément de bactéries dans le sol, et c'est celles-ci qui permettent vraiment de grignoter les éléments du sol, hein.
Donc, oui, on peut clairement se passer de vers de terre, ce n'est pas une nécessité, c'est un ami du jardinier, comme un ami vient vous aider, mais quand l'ami n'est pas là, ben, vous continuez quand même, hein, la vie continue, ben, c'est pareil pour le sol, hein. S'il n'y a pas de vers de terre, ce n'est pas dramatique, c'est mieux, mais ce n'est pas dramatique, hein. Donc c'est vrai que souvent on voit, ah, il faut beaucoup de vers de terre pour avoir des légumes. Non, non, c'est vraiment pas nécessaire, hein. Je vous le dis honnêtement. Maintenant, nous, on l'a appris en tant que jardinier. Oui, c'est l'ami du jardinier parce que ça aère, etc. Donc, ce n'est pas une nécessité. C'est mieux, mais c'est pas une nécessité. Tout simplement ça, comme ça, hein. Comme je vous ai expliqué, on peut très bien produire des légumes en quantité, vraiment en aquaponie, et puis différentes en sabloponie. Bon, bref, il y a plein de dérivés ou directement en serre, hein, donc la culture intensive où là il n'y a pas de vers de terre puisque c'est directement fait soit dans des sacs plastiques où on va mettre de la matière, de la terre ou même des fibres, hein, il faut s'embêter même plus mettre des fibres, hein. Pourquoi alors pourquoi? Alors du coup on pourrait se dire, ben, finalement qu'est-ce qu'elle a besoin de la plante? Elle a besoin de la terre ou elle n'a pas besoin de terre? Qu'est-ce que c'est la terre, hein? La terre, ben, pour elle, c'est juste une attache, hein. C'est une maison, c'est un toit. Elle a besoin de s'agripper à quelque chose, hein. Et donc, elle a besoin d'une structure. Donc, elle a besoin de la terre. Mais la terre n'est pas nécessaire en soi, hein. Vous pouvez très bien, comme je vous l'ai dit, cultiver en aquaponie. Donc, pour elle, au niveau des racines, elle a besoin de s'agripper à quelque chose, à se tenir. Ce qui est important pour une plante, c'est vraiment ce que vous allez lui donner à manger et à boire, hein. C'est comme ça. Donc ça, c'est surtout important. Donc c'est les nutriments que vous allez mettre à vos plants qui est vraiment très utile. Donc on peut très bien cultiver hors sol, hein, hors terre, hors terreau, hors tout ce que vous voulez. On peut, voilà, hors sol ou en aquaponie, ça se fait très bien. Il y a de très bons résultats dessus. Il y a quelques chaînes, vous pourrez aller voir un peu l'aquaponie, hein, ça a l'air vraiment sympa. Là, on utilise aussi les animaux, hein, c'est-à-dire les truites, etc. Ils élèvent dans des bacs des truites et qui, eux, vont nourrir les plantes. Bref, c'est tout un système assez bien rodé qui a l'air plutôt assez bien parce que vous pouvez à la fois manger du poisson et manger vos légumes dans la même occasion. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer vraiment la nécessité des vers de terre. Oui, ça vous aide à aérer, mais ça ne fait pas tout. Et si vous avez une terre très argileuse, très compacte, très humide, trop humide, les vers de terre n'aiment pas non plus ça. Donc il faut un juste milieu aussi. Il ne faut pas vous imaginer que si vous avez une terre entre guillemets de merde, vous allez foutre des vers de terre dessus et c'est magnifique. Au bout d'un an ou 2 ans, vous allez avoir une terre magnifique. Non, non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. La structure du sol est très compliquée à la changer malgré que vous introduisez par exemple des vers de terre. Voilà. Donc non, les cloportes, les vers de terre n'est pas une nécessité en soi, hein, pour la vie du sol. C'est un des éléments, certes, c'est un des éléments très importants, mais ce n'est pas une nécessité. Il faut surtout voir le côté bactérie, hein, c'est ça. Hein, le problème de l'être humain, c'est qu'il se focalise toujours sur ce qu'il voit. Et ce qu'il ne voit pas ne l'intéresse pas. Mais c'est surtout ce qu'on ne voit pas qui est le plus parmi nous, hein. On vit avec beaucoup de bactéries, de microbes, etc., hein, qui font. Hein, si vous mettez votre main ou quelque chose ou, sous microscope, vous allez voir dans votre lit, vous allez voir peut-être des petites bestioles ou certains acariens, des choses comme ça. Voilà, tout n'est pas aseptisé, hein, donc il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, croyez-moi, c'est en plus grand nombre de ce qu'on voit. Et heureusement qu'on ne le voit pas, je pense, parce que sinon les gens deviendraient fous et deviendraient pire que maniaques s'ils verraient toutes les bestioles qui sont autour de nous et sur nous. Voilà, donc voilà, pour une petite vidéo un peu rapide. Donc voilà, si vous en avez, tant mieux. Si vous n'avez pas de vers de terre, c'est pas grave. Essayez quand même de travailler votre sol, de lui apporter les nutriments nécessaires. Et puis vos vers de terre viendront naturellement, hein, dessus. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que vous passez votre motoculteur
enfin une motobineuse, que vous allez détruire la vie du sol. La vie du sol ne se contente pas uniquement avec ce qu'on voit, mais avec surtout à ce qu'on ne voit pas, hein. Ça, c'est très important. Donc là aussi, on voit des dérives, la vie du sol, cultiver en sol vivant. Mais ça veut dire quoi, ça, un sol vivant? C'est pas parce que vous n'avez pas de vers de terre que c'est un sol mort. Un sol mort, vous allez sur la planète Mars, hein, ou sur la Lune et vous aurez un sol mort, hein, d'accord? Du moment où vous avez des végétaux dessus qui poussent, c'est un sol vivant de toute manière. Donc ça ne sert à rien de se dire la vie du sol, un sol vivant. Non, tous les sols sont vivants du moment qu'ils accueillent de la vie, hein. Une plante, c'est de la vie. Donc si vous avez peu de vers de terre, etc., de cloportes, etc., si vous avez des végétaux, c'est qu'il y a de la vie. C'est que votre sol est vivant. Donc c'est un sol vivant et pas un sol mort. Donc potager, comme on appelle ça, sur sol vivant, pour moi c'est un peu biaisé ce nom-là parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps, hein. Pour moi, un sol mort, vous allez peut-être dans le désert et même là vous allez trouver vous allez trouver des bestioles, hein. Par contre, il manque de l'eau, c'est tout, hein. Mais voilà, un sol mort, pour moi, vraiment, c'est vous allez sur la planète Mars, sur la Lune, enfin dans l'espace, là, vous avez des sols morts, parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Tout le reste, vous avez de la vie microbienne qui est dedans, qui est intégrée dans la Terre et qui nous aide fortement, fortement à produire des légumes. C'est très important. Voilà, c'est une petite vidéo, j'espère pas trop longue, hein. On en débat, hein. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, hein. Bien sûr en bienveillance, hein. Il ne s'agit pas de, comme je vous ai dit, hein, de se taper dessus. C'est juste, il y a des vérités, des contre-vérités qu'il faut aussi savoir dire, hein. Pas parce que vous ne faites pas comme certains disent, comme lui dit ou comme moi je dis, que vous êtes... vous tuez votre sol, vous faites des trucs comme ça. Non, ça n'a absolument rien à voir. L'important, c'est de partager des techniques, hein, des techniques de jardinage, des compréhensions de comment que ça fonctionne. Et je vous ai d'ailleurs dit une fois, je vous ai dit, si le jour où vous comprendrez comment fonctionne une plante, vous réussirez quasiment chaque année vos cultures, hein. Ça, c'est très important. Donc, apprenez à comprendre comment fonctionne une plante. Et là, vous aurez tout gagné, tout simplement. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.